Notre entrepôt, il est à Mitry-Mory, dans une zone qui est relativement peu dense. Donc, il y a peu de gens qui passeraient. Et nous, on croit à un modèle, en fait, qui est vertueux sur toute la chaîne et donc qui limite aussi son empreinte écologique en limitant son empreinte géographique. En fait, démultiplier aux alentours des villes, artificialiser encore des terres pour mettre des points de drive, en fait, c'est pas le monde dans lequel c'est pas le monde que j'ai envie de pousser. Et pour ça, la livraison, ça reste quand même un bon modèle. D'un point de vue, ça paraît contre-intuitif de se dire que livrer depuis un entrepôt, on a tous en tête l'ubérisation en gros de la livraison de la nourriture au quotidien, etc. Et on sait globalement que par rapport à ça, il vaut mieux aller faire ses courses en magasin. Là, tu es en train de dire que quand on commande la fourche, il vaut mieux commander en ligne et se faire livrer d'un point de vue empreinte environnementale de la livraison plutôt que d'aller à un magasin proche, pas trop loin de chez soi. Ouais, tout à fait. Et donc ça, c'est hyper contre-intuitif et je veux bien qu'on passe quelques minutes dessus parce que c'est intéressant. Nous, c'est quelque chose qu'on avait regardé dès le début parce qu'on ne voulait pas justement pousser à des modes de consommation qui soient délétères pour l'environnement. Et il y avait déjà à l'époque pas mal d'études de la Poste, de cabinets de conseil sur l'impact de la livraison qui étaient plutôt en faveur de la livraison. En disant, en fait, paradoxalement, en fait, la livraison a un impact moins important que l'achat en magasin. Et pour vraiment enfoncer le clou, on a fait une étude qui était dédiée à notre modèle à nous, donc qui a des spécificités suivantes. En fait, ce qui joue énormément, c'est est-ce que la livraison est rapide ou pas ? Est-ce que le panier moyen est important ou pas ? Est-ce qu'il y a beaucoup de retours ou pas ? En fait, plus il y a de retours, plus l'impact est important, parce que ça fait 2 trajets au lieu d'un. Plus c'est une livraison qui est rapide, plus l'impact est important, parce que en fait, il faut... des camions sont moins remplis, c'est moins optimisé, on n'attend pas pour remplir le camion, on va faire rouler des camions qui sont un peu plus vides, ou avoir des plus petits camions, ce genre de choses. Et le premier et l'élément sur du panier moyen, en fait, plus on fait transiter des gros colis, plus l'impact est amorti par rapport... Le coût de transport à la tonne est limité. Voilà. Et là, du coup, la distance par rapport à l'entrepôt, si vous avez un entrepôt central en France, ça ne change pas grand-chose pour le coup. Ça ne change pas grand-chose parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intégralité des magasins en France se font souvent livrer par une centrale d'achat qui est unique en France. Alors, ça dépend, il y en a peut-être 2, 3, 4. C'est toujours en comparaison, mais en fait, votre magasin, c'est comme un point relais de la Poste. Il se fait livrer d'une centrale d'achat parce que, en fait, pour avoir les meilleurs prix, les acheteurs, en fait, se font livrer au même point. En fait, la négociation fonctionne sur un volume de livraison à un endroit. Donc, en fait, Carrefour, il va faire ses achats et en fait, ça va transiter par sa centrale d'achat et ensuite, ça va être réparti dans l'ensemble des magasins Carrefour et ça pour la plupart des distributeurs. Donc, en fait, votre magasin, il se fait livrer de la même manière que se fait livrer votre point relais qui est dans votre ville. Votre point relais de la Poste, centre de distribution ou point relais. Ensuite, ce qui compte, la vraie différence, c'est le last mile, comment en fait le produit transite de ce point relais ou du magasin jusqu'à chez vous. Il faut savoir que en France, en moyenne, 50% des gens vont faire leurs courses en voiture. Donc quand vous imaginez 100 paniers, 100 courses, il y a 50 voitures qui se déplacent pour faire 100 courses en France, VS un camion qui va pouvoir faire 100 personnes dans une même tournée. Donc même si le camion il va rouler peut-être 8 heures au lieu de rouler une demi-heure pour chaque voiture, c'est quand même 50 voitures. Donc en fait, quand on additionne, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un camion. Et je vais aller même plus loin, parce que l'étude a montré qu'il vaut mieux aller se faire livrer que d'aller faire ses courses à pied ou en vélo. C'était la question que j'allais poser, parce que moi, le magasin, il est au pied de chez moi. A priori, j'en ai pour 3 minutes. Même, je pense, en oxygène respiré, c'est limité, tu vois. Est-ce qu'il y a un vrai avantage ? Et je pense qu'il y a quand même une grande partie des Parisiens qui ne sont pas équipés de voiture ou qui vont faire leurs courses à pied. Est-ce que ça a vraiment un sens, quoi ? Oui, et c'est 53% pour être parfaitement exact, d'impact carbone en moins quand on se fait livrer plutôt que d'aller faire ses courses à pied ou en vélo, donc en dépensant zéro gaz à effet de serre pour y aller. Pourquoi ? Parce que dans la balance doit être pris en compte l'impact du magasin en tant que tel. Et en fait, votre magasin, il est climatisé toute l'année, chauffé en hiver, éclairé, il y a des frigos, il y a des congélos. Et tout ça, ça a une empreinte environnementale qui est très forte en comparaison avec un schéma logistique qui est optimisé du point relais et surtout des infrastructures de point relais qui sont déjà existantes
pour d'autres systèmes de livraison. Vous faites que de l'épicerie ou vous faites tout du frais quand vous livrez? On fait aussi du frais dans les grandes villes aujourd'hui, Paris, Lille, Bordeaux et Lyon, et bientôt dans d'autres villes en France. Mais en fait, le magasin, en fait, c'est comme un stockage extrêmement coûteux en énergie parce que c'est des produits qui sont réfrigérés, qui sont congelés et stockés et ça prend de la place. Voilà, ça prend de la place, c'est de l'énergie, etc. Et donc même quand on compare, en fait, il vaudrait mieux, en fait. Et nous notre vision, donc après on nous dit oui, mais du coup vous participez à la destruction du petit commerce local. Et alors en fait la réalité, c'est que quand on demande aux gens où ils font vraiment leurs courses, la majeure partie de leurs courses, pour le français moyen, je parle pas du français qui vit dans une ville très dense comme Paris, où il y a 1 milliard d'opportunités de magasins autour de chez lui, et c'est souvent des gens qui ont fort pouvoir d'achat, et donc ils vont aller dans le magasin en bas de chez eux, ils vont payer un peu plus cher, c'est pas très grave. La plupart des Français, quand même, ils regardent le coût de leurs achats, et en fait, ce qui se passe, c'est que ils n'achètent que 10-20% en fait, de l'intégralité de leurs courses dans la petite épicerie en bas du coin. Il y a toujours un trajet au supermarché, au moins une fois par mois, pour faire les grandes courses. Et nous, c'est ça qu'on veut remplacer. Nous, on veut que les gens arrêtent de faire ce trajet au supermarché, et on veut leur libérer du pouvoir d'achat pour qu'ils puissent dépenser davantage dans leur petite épicerie de quartier où il y a des produits locaux que nous, on n'arrivera jamais à faire. On n'arrivera jamais à avoir des produits hyper locaux dans chaque région de France. Et ça, on le laisse aux petites épiceries. Donc, allez acheter votre fromage local, votre pain local, chez votre maraîcher local. Mais la boîte de pois chiches, en fait, qui est la même partout en France, ça n'a pas d'intérêt, en fait, de la stocker dans un magasin en bas de chez vous. Elle peut venir d'un entrepôt unique. Ça permettra d'économiser de la place et de l'énergie pour d'autres choses. Ok. Donc, ça, c'est un peu la réponse que tu apporterais sur le fait de dire... vous tuez les petits commerces parce que vous faites c'est pas de la dark kitchen, mais en gros du dark magasin, quoi. Vous avez un entrepôt invisible, mais qui du coup centralise tous les achats. Les épiceries de quartier pourraient se dire tiens, on va mourir à cause d'un Lafourche qui va nous prendre 50% de notre tiers. Ouais, et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'au contraire, quand les gens sont adhérents depuis un moment à Lafourche, ils augmentent leurs dépenses dans les petites épiceries de proximité parce qu'ils ont plus de pouvoir d'achat. En fait, elles se transfèrent sur des produits qui sont davantage locaux. Ok, donc à Paris, des petits pois, quoi. Des Clermont ou des champignons. Ouais, et puis après, il y a aussi des commerces qui sont spécialisés. Hein. Je pense à votre boucher, à votre traiteur, à votre fromager. Voilà, c'est des produits qui sont en contact direct producteur. Et même si ce n'est pas des produits locaux, ça nécessite en fait un vrai savoir-faire de sélection que nous, on n'aura pas vocation en fait, à rentrer en concurrence avec, quoi.